Oumniobé appartient à cette génération à laquelle la Deuxième Guerre mondiale a laissé l'image d'une Europe qui s'entre-déchire et d'une France affaiblie qui ne se serait pas libérée sans le concours de ses colonies. Oumniobé symbolise alors cette jeunesse qui ne supporte plus l'arbitraire colonial et l'humiliation quotidienne. Ok, je pense qu'ils ont fini. Bonjour, Excellence. Hein? Bonjour. Mets le cache-nez. Ok. Mettez le cache-nez. Oh, merci les gars, mettez le cache-nez, mettez le cache-nez. Bonjour, Excellence. Bonjour. Oui, nous avons vu sur votre compte Facebook que vous devez faire une visite aujourd'hui. Oui, attends, il y a les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Mondouga Medina, philosophe du Tambay, président du PENIS, oui, le parti de l'émergence nationale et de l'intégration sociale. Oui. Pour un pays fort, un homme debout. Oui. Ok, excellent. Nous avions vu là tout à l'heure, vous avez fait un post, ou bien votre chargé de com a fait un post pour dire que vous devez faire une sortie. Pourquoi au cimetière un lundi? Je suis venu ici parce que les morts ne sont pas morts. Les vivants sont vivants, même s'ils sont morts. Oui, excellent. Donc ici, c'est le cimetière de Toudi, oui, où on a enterré certains compatriotes. Ce ne sont pas seulement mes compatriotes, ce sont vos compatriotes, ce sont aussi les compatriotes de tous les ambassadeurs de la libération, de l'évolution du pays. Bref, c'est aussi les compatriotes de Oumniobé, oui, Ruben Oumniobé, oui, qui est décédé, c'était le 13, non? Oui, le 13, oui, le 13, oui. Oui, il est décédé à Oumniobé, mais comme c'est un cimetière, tous les cimetières sont là. Oui. Je suis venu aussi pour témoigner toute ma gratitude à ces compatriotes. Oui, justement, cependant, hier, apparemment, beaucoup de chaînes de télé ont essayé de vous appeler là-dessus pour ça, parce qu'on sait que vous êtes un Les autres opposants n'ont rien fait. Hein. Les autres opposants n'ont rien fait. Les gens m'ont appelé là, j'étais en train de voyager, moi ils sont loin. Oui. Parce que depuis là, il y a les élections qui sont en train d'approcher. Donc oui, tous les candidats, chacun va au village. Mais apparemment, vous avez demandé quand même une messe à la chapelle de votre quartier. Oui, j'ai demandé qu'on fasse une messe. Je sais pas si en sa mémoire. Non, ils ont fait, okay, oui. Parce qu'on a eu la députée Obamla au téléphone. Elle a dit que vous aviez insisté qu'il y ait messe. Oui, honorable Obamla, vraiment, surtout à la classe. Ok. Ok, excellent. Nous, comme ça, on aimerait vous demander quels étaient vos rapports avec, avec monsieur Ruben Oumniobé. Vos rapports. Rapports comment? Un normal rapport avec non, la relation qui vous liait à... Ah, oui, l'affinité. L'affinité oui, avec monsieur Ruben Oumniobé. C'est d'abord un collègue opposant, oui, comme moi. Oui. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup milité pour la libération, oui, pour le changement. Oui. Et je pense qu'en même temps aussi, il aimait la couleur rouge comme moi, oui, comme la couleur de son parti. Oui, l'UPC, oui. Oui, et je crois aussi que c'est aussi un camarade, oui, un camarade de classe parce que... Mais excellent, oui, mais camarade de classe, excellent, excusez-moi, mais vous êtes encore très jeune. Vous n'aviez pas fréquenté avec monsieur Oumniobé. C'est bête. Le lycée Leclerc, c'est le lycée des gens des décideurs. C'est là-bas que Oumniobé a fréquenté, c'est là-bas que j'ai fréquenté, c'est aussi là-bas que l'autre là. L'autre qu'on veut sa place là a fréquenté. Oui, donc, oui, ok, oui, ok, camarade, parce que vous avez fait le même camarade, lycée. Non? Ok, ok. Cependant, Excellence, ces derniers temps, on ne vous a pas trop senti. Au début de la crise. Je n'ai plus le parfum parce que non, j'ai dit vous n'avez pas fait des médias tours, vous n'avez pas fait des plans d'action. Vous n'étiez pas sur le terrain en tant que tel. Le Covid là se baladait partout. Vous voyez, si tu vas faire des plateaux comme ça là, ça va passer. Tu vas être président. Tu fais les plateaux pour parler comme ça. Si je tombe malade, je suis pas moi, j'ai pas voulu ça. Ok, mais ok, aujourd'hui, Excellence, vous continuez le combat mené par l'un des pères fondateurs, Oumniobé. Oui. La différence entre son époque et votre époque aujourd'hui. C'est qu'à son époque, il n'y avait pas Facebook. Oui. On n'insultait pas beaucoup. Oui. Mais quand les gens là se retrouvaient, le Seigneur ça se lavait en famille. Oui. Ils pouvaient s'engueuler comme ils pouvaient s'engueuler, mais ce n'était pas trop violent comme maintenant. Oui. C'est vrai que bon, il y avait quand même les maquisards, mais nous maintenant les maquisards c'est beaucoup sur Facebook. Oui. Je vois non, les activistes là, il y a des activistes qui sont sur Facebook là et tout. À l'époque, il n'y avait pas. On militait pour une seule idéologie, hein, oui, le changement. Maintenant, bon, on milite beaucoup pour le mangement, le changement, le rangement. Vous avez un bon souvenir de M. Oumniobé? Vous avez, je ne sais pas, quelque chose qui vous a marqué? J'avais vu sa photo, il avait un blouson rouge là. Oui. Ah, j'avais beaucoup aimé le blouson là. Oui. Et aussi la statue qu'on avait fait, on a fait Ezeka. Oui. C'est lui qu'on a fait Ezeka, non? Sa statue, non? Oui, c'est Ezeka là, j'ai apprécié sa statue là. Oui. Donc je crois que c'est quelque chose comme ça là qu'on doit. J'ai les souvenirs, j'ai vu les images. Et déjà le souvenir. Oui. Ok, Excellence, aujourd'hui, la scène politique, il y a beaucoup de ménages. Oui. Il y a beaucoup de ménages, il y a des appels, il y a les élections qu'on apprête, il y a de... Oui, il y a vraiment les ménages, parce que je vois Nouriska Foster là. Oui. Elle a apparemment son mari est aussi dans la politique. Oui, il n'était pas là. Oui. Donc elle est entrée, elle a tiré son mari, ils font le ménage. Oui. Il y a vraiment le ménage
dans la scène politique. Non, je parlais plutôt, je disais que bon, de remue-ménage, c'est-à-dire les appels. Là, on sait par exemple qu'on est en train d'apprêter les élections. Oui, il y a des collègues, il y a des partis, il y a des partis de l'opposition qui ont dit par exemple que le 22, il y aura des sorties. Il y a le parti au pouvoir qui est du moins le gouvernement qui dit... Parti au pouvoir? Chaque parti a le pouvoir. Hein? Il n'y a pas de parti au pouvoir. Il dit que chaque parti a un pouvoir. Ok, le gouvernement a dit qu'il y aura des élections régionales dans les mois à venir. Certains partis de l'opposition ont dit qu'ils ne prennent pas part. D'autres partis ont dit qu'ils vont marcher pas aux élections. D'autres partis ont dit qu'ils vont marcher le 22. Le pénis, qu'est-ce que le pénis, lui, il va faire? Le pénis doit toujours être debout et très prêt à réagir. Parce que nous allons pénétrer toutes les surfaces que ceux qui ne veulent pas partir là vont laisser. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils partent. Nous on a un candidat, un député. On a un député, Honorable Obamla. S'ils ne veulent pas partir, chacun connaît ce qu'il veut. Nous on va partir, on sait pourquoi nous on veut partir. Parce que vous savez, quand tu es dans la politique, il y a les impôts, les trucs comme ça, c'est facile à avoir. Parce que quand tu as une personnalité politique influente, mon frère, le Cameroun aussi, chacun doit se battre. Moi, mon frère, moi je veux partir. Et votre mot d'ordre, ça sera quoi? Vous allez aux élections, vous allez à la marche. Marcher, ce qu'ils ont marché là, donc si marcher c'est lent, nous on va courir, on va organiser la course. Parce que si vous marchez par exemple, et quelqu'un court, il va vous dépasser. Donc nous on va courir. Et pour les soutenir quand même, je vais envoyer quelques militants dans leur marche, mais ils vont rester au fond, derrière. Pour que si ça cuit devant, ils peuvent aller appeler la communauté internationale. Donc ils vont marcher, il n'y a pas de problème. Nous allons les assister purement par solidarité de corps. On est tous de la même industrie. On a vu l'une des dernières questions. Ces derniers jours, au sein de l'UDC, nous avons vu des démissions. Non. Vous savez, le problème avec l'UCB, c'est que depuis que M. Kadji est mort, vous comprenez, non? On aurait dû rentrer avec son téléphone aussi. Parce que depuis là, on doit lui rendre compte. Depuis que M. Kadji est mort, voilà la rentrée scolaire. Il faisait gagner les bourses, les cahiers. Oui, parlons de l'UCB, les gens de Kadji. Je parlais de l'UDC, d'Adamou Damjoya. Qui est mort là? Père son âme. Donc je parle de démission par l'UCB. Mais vous allez susciter dans le manifeste du pénis, vous avez parlé des bourses, la bourse du pénis. Je vous explique. C'est un projet que j'ai déjà écrit aux gens. L'année dernière, les gens n'ont pas fini l'école, mais ils avaient déjà payé. Vous comprenez, non? Le reste d'argent là, les professeurs sont allés rester à la maison. Comment ont-ils fait? Voilà maintenant les débuts d'année, au lieu que les gens là, qui ne veulent pas que nous on s'asseye là, ils ne veulent pas aussi faire qu'ils disent au chef d'établissement de voir les pensions et de voir comment là on a arrêté les cours là, on complète seulement et tout. Pourquoi ils font ça? Maintenant tellement c'était secoué qu'il y a eu le chose percée à l'office du bac. Autant de choses. Il faut qu'ils sachent que nous sommes vraiment regardants stricts. Ok, excellent. Merci, excellent. Dernière question. Au sein de plusieurs partis de l'opposition, on parle du tribalisme. Je ne sais pas trop ce qui se passe au sein. Le tribalisme, c'est pour les bêtes. Moi, mon parti n'est pas tribaliste. Mon secrétaire, celui qui compte l'argent, c'est un barriqué. Celui qui se votre garde du corps, c'est un wadjo, c'est un gars du Nord. Il y a, par exemple, celui qui écrit le porte-parole. C'est un gars aussi, c'est un savoir. Donc moi, j'ai tout ça. Si on vous chasse dans les partis à cause du tribalisme, venez chez moi. Parce que moi, je ne suis pas dans le genre d'opposition. Les gens n'ont pas compris que le rôle de l'opposition, ils sont là, on doit être ensemble, on doit faire front uni. L'opposition n'est pas faite pour s'unir. Parce que sous les opposants s'unissent, ça gâte le jeu politique. Les opposants doivent s'opposer. Les autres sont partout là-bas. Ça anime le truc. Moi, je dis que moi, je n'ai pas de problème. Mais les frères là, quand ils m'appellent, je viens dans les réunions, mais je ne peux pas m'associer avec eux. Ça gâte le truc. Ça gâte le truc. Non, chacun doit rester dans son parti. Moi, si on veut les postes dans mon parti, ils viennent prendre. Tout ce qu'ils veulent, c'est comme leur poste de président. Excellence. Sur votre statut WhatsApp, on voit la tomate. Pourquoi vous aviez mis... C'est les premiers opposants dans mon truc. C'est les vrais opposants de ce pays. Je marche avec ça parce que quand il veut saisir la Cour pénale internationale, ils nous suppliaient ici qu'on achète l'occasion à 1500. C'est déjà 15 000. De 1500 à 15 000, ils font des bons qui dépassent les bons de Tovan Kono. Ça, ils font les bons des prix. L'occasion là même. C'est dans ok, merci. Les gars, on le suit. Ok. Ne filmez pas tout. Arrête. Arrêtez, il va se fâcher, arrêtez.